retrouve pour vous présenter tous mes favoris que j'ai eu donc pendant ce mois de janvier. Donc il y en a beaucoup et j'ai aussi regroupé avec les favoris que j'avais depuis décembre parce que j'ai pas encore fait de favoris du mois. Donc j'ai pris un peu ce que j'avais en favori depuis quelques temps. Mais surtout des découvertes que j'ai fait cette année, janvier et décembre. Donc j'ai commencé par le fond de teint, donc la bébé crème. Et c'est la bébé crème de chez Maybelline, elle est toute sale. La bébé crème Dream Pure Bébé, donc c'est celle qui a un fini mat. Et moi j'ai la teinte light. J'adore vraiment cette bébé crème parce que déjà elle a un SPF 15, même si ça sert à rien en ce moment vu qu'il fait super gris. Mais j'adore vraiment parce que c'est... Il n'y a pas beaucoup de choix de teintes, mais celle-là elle est juste parfaite pour ma carnation de peau. J'adore vraiment son fini, elle a vraiment un fini mat, même si je poudre mon fond de teint tous les jours. Je trouve que elle n'est pas vraiment nécessaire à être poudrée, mais moi je le fais quand même parce que voilà, c'est une habitude que j'ai et puis j'adore la poudre que j'ai en ce moment. Mon deuxième favori c'est une poudre, et donc c'est encore une poudre de chez Maybelline et c'est la Fit Me. Alors je l'ai changé de poudre il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai changé au début décembre. Au début j'avais la Yves Rocher, la poudre libre veloutée. Je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'elle était super facile à appliquer, elle était fine et tout. Mais il y avait un petit truc qui me dérangeait, c'est que comme je poudre mon anti-cerne directement, parfois il n'a pas le temps de vraiment sécher. Et donc là elle faisait des gros paquets de poudre, et comme la poudre est un tout petit peu trop foncée pour moi, il y avait des gros paquets orange sous mes yeux. Et certains de mes amis me l'ont fait remarquer. Du coup je me suis dit que j'allais pas la racheter, même si c'est ce que je voulais faire à la base. Du coup j'ai acheté une autre poudre et donc j'ai pris celle-ci de chez Maybelline. J'ai pris... il n'y a pas le nom de la teinte, mais c'est une teinte très très claire. J'adore cette poudre parce que donc voilà. Elle est encore plus fine que celle d'avant et là elle poudre vraiment juste assez. J'ai pas de paquet sous mes serres, même si j'applique directement ma poudre. J'ai aucun paquet, j'ai aucun tas de poudre, elle est vraiment super fine, elle s'empile pas vraiment, donc je peux poudrer et ça va pas plaquer mon teint. Surtout que comme j'utilise donc avec cette bébé crème là, j'ai déjà un fini mat et ça va pas du tout plaquer mon teint. Ensuite on va passer au blush, donc pour ce mois-ci j'en ai deux. Donc deux que j'ai beaucoup aimé, j'en ai un de chez De Balm et un de chez Maybelline. Donc je vais d'abord vous présenter celui que j'ai mis le plus ce mois-ci. C'est celui-ci de chez Maybelline, c'est encore dans la gamme Fit Me. Et c'est le rose boisé médium rose. Il est juste génial ce blush, il est vraiment parfait pour l'école parce que pour les cours il est vraiment juste bien parce que il est super discret, c'est un abricot, un petit peu rose, légèrement orange, il est juste parfait. Il fait vraiment bonne mine, je l'ai utilisé tout le mois, d'ailleurs je l'ai creusé au milieu. Je suis sûre que celui-là, je suis sûre que je vais me le racheter parce que pour tous les jours il est juste parfait vu que moi j'ai déjà les joues assez rouges à la base. Je peux juste utiliser ça et ça va juste relever légèrement après avoir mis ma bébé crème. Il est juste top. Il est complètement mat, je l'applique juste en rond sur ma pommette et je le remonte légèrement. Il est vraiment génial, je l'ai utilisé tout ce mois-ci. Ouais, c'est sûr que je vais le racheter. Mon deuxième blush favori de ce mois-ci, c'est le Hot Mama de chez De Balm, donc que vous avez vu dans mon tutoriel maquillage avec la palette Nude de chez De Balm. Il est vraiment génial, il est super super. C'est aussi une ombre à paupières, mais j'utilise qu'en blush parce que les ombres à paupières de cette couleur là ça m'intéresse pas vraiment. Déjà, bon, premièrement, le packaging est vraiment génial. C'est une demoiselle ou une madame des années 50 plus ou moins, c'est super vintage. J'adore vraiment les packaging de chez De Balm. Et le produit à l'intérieur est encore plus beau. Donc il est comme ceci. C'est un rose orangé irisé, donc il y a vraiment plein de petites nacres dorées à l'intérieur. Et sur les blogs, ils disent qu'il est assez comparable au Orgasm de chez NARS pour vraiment une fraction du prix, aux alentours des 15 €. Il est vraiment génial, je l'utilise surtout donc en automne-hiver en ce moment vu que je peux mettre plus de couleurs sur mes joues. Mais je l'utilise aussi bien pour aller en cours, il n'est pas du tout trop voyant. Il est génial, avec ce blush là je ne mets pas du tout d'highlighter vu qu'il y a des nacres à l'intérieur, ça fait déjà luire mon teint. Alors ensuite c'est trois favoris qui ne sont pas vraiment dans la même catégorie mais que je voulais présenter ensemble. Ce sont mes tout premiers produits MAC parce que j'ai fait, c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça et trois de mes amis m'ont offert un chèque cadeau pour aller chez MAC et je me suis acheté trois produits. J'ai commencé par trois produits. Le tout premier que j'ai acheté c'est un paint pot donc dont on parle beaucoup sur les blogs, que je vois beaucoup dans les vidéos genre de Elsa Makeup ou de Julie Loves MAC. Et j'ai décidé de le prendre pour le tester par moi-même. Et vu que j'ai les yeux bleus, ce genre de teinte me va bien je trouve. C'est le paint pot Rubenesque, donc de chez MAC comme je viens de le dire. Cette couleur c'est un orangé
corail, encore avec des nacres dorées, donc c'est un peu dans la même teinte que le blush de chez The Balm que je viens de vous présenter. J'adore vraiment ce produit, ça n'a rien à voir avec le Paint Pot que j'ai de chez Maybelline, donc comme Paint Pot j'ai le On and On Bronze, ça n'a vraiment rien à voir, c'est une texture beaucoup plus fine encore, je l'applique tous les matins sur mes yeux comme base parce que c'est une couleur super discrète qui va vraiment bien aux yeux bleus, je mets ça puis je mets une couleur chair irisée pour faire juste des sous-tons orange et rose. Il est vraiment top, il fait tenir mes fards beaucoup plus longtemps que ma base de chez Kiko que j'utilisais jusque là. Avec la base de chez Kiko, vu que j'ai les paupières un petit peu grasses, il y avait tous mes fards dans le creux qui filaient au bout de 3-4 heures. Tandis que ça, quand je rentre à la fin des cours, donc au bout de 8 heures de cours, mais il est toujours, mon fard à paupières est toujours parfait, il n'y a rien qui a bougé. C'est un produit vraiment génial, cette teinte est superbe, donc si vous voulez vous acheter un Paint Pot de chez MAC et que vous ne savez pas du tout quelle couleur prendre, je vous recommande à 1000% cette couleur donc qui est rubenesque parce qu'elle est vraiment géniale. Comme deuxième produit chez MAC, je voulais prendre un pigment et j'ai hésité entre un pigment marron, une couleur un peu chocolat dont j'ai oublié le nom, mais je savais que je voulais le tan. Alors le tan de chez MAC c'est une couleur rose gold que je porte aujourd'hui sur mes yeux mais qu'on ne voit pas parce que je suis très loin de la caméra. C'est une couleur rose très irisée. Ce pigment est juste vraiment top. Je l'utilise pas tous les jours parce que c'est pas très pratique à mettre le matin en 10 minutes, mais c'est vraiment génial. Je l'utilise avec un petit pinceau à ombre à paupières que je mouille avec le Make-up Fixer de chez Kiko, un peu le Fix Plus mais de chez Kiko. Je le trempe dedans et j'applique sur mes yeux juste après avoir mis la base rubenesque et avoir fait mon creux. J'applique ce petit pigment là et vu que je l'applique avec une brume fixante, ça fait un effet super métallique. C'est super beau parce que c'est encore une couleur rose donc ça va super bien à mes yeux, même si ça va à toutes les couleurs. Je voulais un fard à paupières rose gold et je l'ai trouvé. Et j'ai pris le Modesty de chez MAC. Je sais pas si vous verrez. Moi j'ai pris la couleur Modesty pour mettre tous les jours et c'est un nude marron glacé avec des petites teintes orange en sous-ton. C'est celui que je porte aujourd'hui et depuis que je l'ai acheté je le mets vraiment tous les jours pour aller en cours. On m'a déjà dit qu'il m'allait vraiment super bien. J'adore cette couleur, je suis vraiment super contente de l'avoir acheté. Je suis contente d'avoir pris un rouge à lèvres à la place d'un gloss parce que beaucoup de youtubeuses en parlent, beaucoup de youtubeuses disent qu'ils sont géniaux et je les rejoins, ils sont vraiment top. Après la catégorie MAC, j'avais envie de passer aux catégories palettes et ombre à paupières. Donc cette fois j'ai deux palettes à vous présenter et une ombre mono. Je vais d'abord commencer par l'ombre mono. C'est une ombre à paupières de chez L'Oréal. Bah ça brille trop, vous verrez pas la couleur. C'est la couleur Lumière numéro 500 et c'est un doré, bronze, champagne, irisé. Ces ombres-là sont vraiment géniales, vraiment. Elles sont super pratiques. Je ne l'ai pas utilisée beaucoup de fois mais je peux vous dire que je l'adore. Elles coûtent aux alentours de 9 €. Elles sont super pigmentées. Je vais le mettre comme ça. Elles sont vraiment hyper pigmentées. Elles sont fondantes, elles font pas de chute. Donc pour les fois où je l'ai utilisée, elle n'a vraiment pas fait de chute. Je la recommande vraiment. Vous pouvez utiliser d'autres teintes. J'ai hésité à prendre celle-ci ou c'était un mauve pourpre avec des teintes de rose, mais je me suis finalement retournée vers une couleur nude que je pourrais utiliser tous les jours et pas un mauve que j'utiliserais peut-être tous les jours mais juste en ras de cils. Comme palette j'en ai deux, donc il y en a une que vous avez déjà vue dans un tutoriel et c'est la Nude Tude de chez The Balm. J'adore cette palette parce qu'elle est top pour utiliser tous les jours. Si vous partez en voyage, il faut absolument que vous la mettiez dans votre sac parce que il y a toutes les couleurs dont on a besoin. Les fards à paupières sont top. Ils font quelques chutes mais sont quand même super pratiques. La deuxième palette que j'ai achetée, ça fait pas très longtemps que je l'ai et je comptais vous faire une vidéo dessus avant de vous la montrer dans mes favoris. Mais finalement j'ai pas eu le temps et je vous la ferai après si je peux. C'est la palette In The Nude numéro 7. C'est une palette qui est complètement, d'après moi, une copie ou un dupe si vous voulez de la Naked 3. Je n'ai pas la Naked 3 mais je l'ai déjà vue plusieurs fois en magasin, donc chez Sephora ou à l'Innovation, et c'est exactement ces couleurs là qu'il y a. Je ne dis pas que la qualité des fards est aussi bien parce que moi j'ai la Naked 2 dont je suis complètement amoureuse, que j'utilise tous les jours, mais je voulais vraiment essayer la Naked 3 et je voulais pas mettre encore une fois 45 € dans une palette. Donc quand j'ai vu ça dans un magasin dont je me rappelle plus le nom,
J'ai directement acheté. Elle coûte 15 € donc c'est quand même un tiers du prix de la Naked. Même si les fards ne sont pas aussi veloutés, aussi bien, ils sont beaucoup plus poudreux, ils sont quand même vraiment top. Je vais vous faire une petite vidéo sur cette palette, donc une revue plus une comparaison avec la Naked 3 et un petit tutoriel d'un petit look que je fais de temps en temps avec cette palette. Ensuite on va passer au mascara, donc là j'en ai deux à vous présenter encore une fois. J'en ai deux, donc ils sont vraiment de grandes différences entre les prix. Je vais commencer par le plus cher. Et c'est celui-ci qui est le Inimitable Intense de chez Chanel. Et il est vraiment génial. Déjà la brosse est top. C'est une brosse en picot plastique. Elle fait aucun excès. Elle divise parfaitement les cils. J'ai pas de gros paquets partout, j'ai des cils super longs et définis. Ce mascara me donne vraiment beaucoup plus de longueur que de volume, même si son nom c'est le Volume Inimitable Intense de chez Chanel. Je le trouve vraiment génial. Je l'avais offert à ma mère pour Noël, donc voilà. Mais je l'utilise aussi, même si c'est pas ce qu'on est censé faire. Je l'utilise aussi, elle m'a dit que je pouvais. Du coup, je voulais vous en parler, même s'il n'est pas à moi, je voulais quand même vous en parler. Mon deuxième mascara, c'est un mascara de chez L'Oréal. Donc c'est celui-ci. Vous ne le voyez pas. C'est le Volume Million Lashes, mais dans la version So Couture. Donc c'est le violet. Je préfère celui-ci au rouge que j'avais aussi, mais qui s'est cassé malheureusement et que j'ai pas pu utiliser beaucoup. Je préfère celui-ci parce que la brosse est beaucoup plus petite. Et j'adore les petites brosses, c'est vraiment super pratique pour prendre tous les cils. Ce mascara donne vraiment hyper beaucoup de longueur. Il sépare parfaitement les cils parce que moi j'ai des cils blonds et très courts. Du coup, un mascara qui les allonge et qui les rend super noirs, c'est super pratique. Il coûte... mon père me l'avait acheté en solde chez Auchan. Je l'ai eu à 7 € plus ou moins. Et franchement, je pense qu'il coûte 14 € à la base. Il les vaut largement. Il est aussi bien que le Chanel que je viens de vous présenter qui est à 34 €. C'est un peu moins que la moitié du prix. Et franchement, il est tout aussi bien. Je vous le recommande vivement. Ensuite on va passer aux lèvres et là j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter. J'en ai 3 de la même marque mais donc j'ai 5 rouges à lèvres à vous présenter, c'est quand même pas mal. Mais je les aime tous autant les uns que les autres. Je vais commencer par le premier que j'attrape et c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. J'ai la teinte numéro 914 et c'est le rouge à lèvres que je portais au Nouvel An. On m'a dit beaucoup de fois qu'il était super joli et je peux comprendre parce que je l'adore vraiment beaucoup aussi. C'est un... Oh la couleur est vraiment bizarre à la caméra. En vrai c'est plus un mauve bordeaux qu'un rose rouge comme vous le voyez. Moi je vois vraiment un rose bordeaux. Il est top. Je vais vous faire un swatch. Ouais la couleur est vraiment bizarre à la caméra. Vous voyez un rouge rose mais moi ce que je vois c'est un mauve bordeaux magnifique. Il est vraiment super génial ce rouge à lèvres. Cette version est hyper hydratante. Elle tient très longtemps. Mon deuxième favori c'est plus sous une forme de gloss mais c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Essence et c'est le 3XL Long Lasting Lip Gloss en effet mat. Donc cette teinte c'est un nude, un vrai nude. C'est un rose mais avec plein de sous-tons mauve, marron. Il est vraiment génial. J'adore utiliser ce produit parce que c'est hyper pratique, ça va avec toutes les teintes. Mais la chose que j'aime le moins dans ce rouge à lèvres, ça n'a peut-être vraiment rien à voir avec la qualité parce que la qualité est géniale, ça fait pas de paquets sur les lèvres comme les autres produits mat qu'on pourrait avoir. Ça prend vos peaux et ça fait des petites peaux roses immondes au bout des lèvres. Ça ne le fait pas du tout. Il tient toute la journée. Il est super agréable à porter, ça n'assèche pas les lèvres, je mets juste un petit baume à lèvres en dessous, je le passe directement par dessus et il tient vraiment toute la journée. La couleur rentre un peu dans les lèvres si vous voulez. Cette teinte est vraiment géniale, mais le truc que je déteste dans ce rouge à lèvres, c'est... Je le sens pas trop parce que j'ai le nez bouché, mais c'est l'odeur. Ça a une odeur de gâteau aux noisettes, aux amandes ou je sais pas quoi, mais ça a vraiment une odeur hyper chimique qui est très sucrée. J'adore les odeurs sucrées, mais là je n'aime pas du tout. Ensuite c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur, donc cette fois c'était du mois de décembre mais je vous le présente maintenant parce que j'avais pas eu le temps de faire favori en décembre. C'est mon plus gros coup de cœur du mois de décembre. Ce sont en fait 3 baumes à lèvres teintés de la marque 2B Cosmetics. Donc j'ai 3 teintes complètement différentes. Ce sont en fait des baumes à lèvres donc teintés. Ils sont vraiment super géniaux. J'ai 3 teintes, j'ai une couleur très nude, donc vous avez vu dans ma dernière vidéo, le maquillage pour les fêtes de Noël.
J'adore vraiment ces produits, ils sont super crémeux, super hydratants, les teintes sont vraiment super belles, ils sont super teintés. C'est pas du tout le genre de baume teinté donc que vous appliquez et vous avez une micro couleur qu'on ne voit même pas. Là vous voyez vraiment la couleur. Donc aussi bien le nude que je peux mettre à l'école et dont on remarque assez la couleur, que ces deux teintes, beaucoup plus funky, beaucoup plus colorées. Donc un que vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai un vrai rouge et un rose bordeaux. La formule de ce produit est géniale, ça n'assèche pas les lèvres, ça les hydrate plus que tout. Ils tiennent vraiment pas mal de temps, ça tâche encore une fois les lèvres, ces deux couleurs là tâchent vraiment la lèvre, mais ils sont super beaux. Comme donc j'ai trois teintes, j'ai la numéro 8, la numéro 7 et la numéro 1. Le numéro 8 qui est le rose mauve s'appelle Vivacious Violet, donc voilà. Le numéro 7 s'appelle The Cherry on the Cake, donc qui est le rouge, et le nude s'appelle My Own Ice Cream Bar. Ils sont vraiment top. Ils coûtent 3,40 € si je me trompe pas. Et ils valent 1000 fois les Chubby Sticks de chez Clinique. J'en ai un et je les préfère vraiment à la forme des Chubby Sticks de chez Clinique. Parce qu'ils sont plus hydratants et ils sont plus teintés. Et voilà, j'ai terminé avec les favoris maquillage. Donc là on va passer aux favoris pour le visage. Donc j'ai deux produits à vous présenter. Donc mon premier produit, c'est un produit que j'utilise depuis 3 ans maintenant. Mais comme je viens de commencer une vidéo, j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que je trouve qu'on le retrouve pas assez sur YouTube, alors qu'il mérite vraiment d'être vu. C'est le démaquillant waterproof biphasé de chez Yves Rocher, qui est le pur bleuet. C'est le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai de toute ma vie. Je ne veux vraiment pas le changer, ça fait 3 ans que j'utilise et je veux pas changer parce qu'il me comble à 1000%. Il est génial, donc c'est une forme biphasée, vous avez l'huile bleue et une eau en dessous. Vous le mélangez. Et voilà, vous avez donc votre démaquillant. Vous l'appliquez sur un coton. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon coton et je le laisse sur mes yeux quelques secondes. Je le laisse dessus, je descends légèrement et puis je reste sur mes cils pour vraiment ramollir le mascara et pouvoir l'enlever plus facilement sans me faire mal et m'arracher des cils. Donc c'est un démaquillant qui enlève même le waterproof. Moi, je n'utilise pas beaucoup de maquillage waterproof, mais si j'en utilisais, ça enlèverait tout. Ça laisse pas vraiment de voile devant les yeux. Moi, ça ne me le fait pas en tout cas. Il est vraiment génial. Mon deuxième favori pour le visage, c'est une mousse nettoyante. Donc avant j'utilisais le nettoyant de chez L'Oréal, donc celui pour les peaux sèches, le rose avec une petite une sorte de ventouse en silicone avec des petits picots. Je l'aimais vraiment beaucoup mais il est malheureusement discontinué, je ne l'ai plus retrouvé quand je l'ai terminé. Du coup j'ai pris cette mousse nettoyante de chez Nivea. C'est la version pour les peaux sèches ou sensibles et elle est vraiment géniale cette mousse. Ça ne tiraille pas du tout mon visage, dès que je le lave j'ai pas du tout la sensation que ma peau tire comme ça l'hydrate un peu. Donc je mets juste 2 pompes, ça délivre vraiment, parce que oui c'est un format pompe, donc c'est super pratique. Tous les soirs j'utilise 2 pompes pour me laver tout mon visage, je le passe même sur les yeux, ça ne me les irrite pas, ça enlève juste tous les derniers résidus de maquillage que j'ai après avoir passé mon démaquillant habituel pour le visage en entier. Ça enlève tous les petits résidus, ça nettoie parfaitement, ça ne tiraille pas ma peau, ça l'hydrate même un peu. Il est vraiment génial. Je vous le recommande si vous avez une peau sèche ou sensible. Moi la mienne qui est très sèche et très sensible, ça ne me fait vraiment aucun effet. J'ai pas eu de plaques, j'ai pas eu de boutons avec ce truc là. Il est vraiment génial. Alors voilà, on arrive à mon tout dernier favori de ce mois-ci et c'est un parfum. C'est celui-ci, c'est le parfum Daisy Dream de chez Marc Jacobs. Et c'est mon cadeau de Noël. Parce que dans ma famille en fait on est 4 et on se tire chacun la personne à qui on doit offrir. Cette année j'avais tiré ma mère et mon père avait tiré mon prénom. Du coup c'est lui qui a dû m'offrir un cadeau et il a vraiment tapé dans le mille. Il m'a offert donc le Daisy Dream de chez Marc Jacobs et c'est un parfum juste génial. J'avais le parfum Daisy original, donc je l'ai toujours, j'ai la grande bouteille. Et là j'ai la petite bouteille qui est déjà vraiment très grande de chez Marc Jacobs, le Daisy Dream. Je le sens pas beaucoup parce que j'ai le nez bouché, mais les plusieurs fois où je l'ai porté à l'école, on m'a dit qu'il sentait vraiment bon. En plus, mais ça n'a rien à voir avec le produit, le packaging est juste trop mignon. C'est une petite bouteille avec des pâquerettes, du doré, de l'argenté.
C'est super beau. Moi c'est une version du Daisy original, mais plus pour l'hiver et l'automne où on porte des parfums un peu plus lourds. Le Daisy je l'utilise vraiment surtout en été et au printemps parce qu'il a une odeur un peu de violette comme ça qui est super agréable quand il fait plus beau. Celui-là je le porte vraiment maintenant, donc en hiver. Il est super top. Il sent aussi les fleurs mais moins pour l'été. Le printemps c'est super discret, c'est parfait pour aller à l'école, ça sent pas trop fort, ça sent vraiment léger parce que je déteste les parfums qui sentent fort en fait. J'ai que des parfums super légers et celui-là est super top. Je l'ai utilisé pas mal de fois, j'ai déjà pas mal entamé la bouteille. J'espère qu'elle va durer encore longtemps, mais j'adore vraiment ce parfum. Voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de janvier. J'en avais vraiment beaucoup parce que c'était mon tout premier favori du mois. Du coup je vous ai également présenté des favoris que j'ai depuis longtemps comme mon démaquillant ou d'autres choses comme ça. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous ici. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur j'aime. Tu peux aussi commenter si tu as quelque chose à me demander ou si tu as des idées de vidéos que je pourrais faire. Partage-la avec tes amis pour me faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram et mon Twitter qui sont listés en barre d'infos. N'hésite pas à aller t'abonner. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!